Et salut la famille, c'est MJLera. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo installation d'un compteur température Stachys. Faut savoir que l'installation est pareille pour tous les autres compteurs température. Donc voilà, donc là c'est toutes les pièces que j'ai commandées, mais nous on va s'intéresser à ça et à ça. Donc là tout simplement nous avons la sonde, donc là l'adaptateur de sonde qu'il faut prendre à part. Malheureusement c'est un peu bête, mais il faut la prendre à part. Et ça par contre c'est livré directement avec le compteur de température. Donc moi j'ai déjà déballé. Donc quand on déballe, donc on va retrouver le compteur de température comme ceci. Donc moi j'ai pris un Stachys. Donc là vous retrouvez votre cosse pour la sonde de température, mais vous inquiétez pas, vous avez une petite rallonge de câble pour la sonde. Et après vous retrouvez la masse et le plus. Donc pour faire bref, ça va être très simple. Il va falloir brancher la masse sur le cadre. Et le plus, il va falloir le mettre au niveau du Neumann. Donc le fil rouge et noir. Donc c'est un plus après contact. Donc ce qui fait que quand on va mettre le contact, il va s'allumer. Quand on va éteindre, il va s'éteindre. Donc c'est impeccable. Donc soit vous pouvez le mettre sur le rouge et noir du Neumann, ou alors le rouge et noir du compteur qui doit être par là. Donc on le retrouve juste ici. Je sais pas si on verra bien, mais on le retrouve juste ici. Donc c'est à vous de voir. Moi personnellement, je vais le brancher sur le rouge et noir du Neumann parce que c'est là où c'est le plus accessible. Donc voilà la famille. Et moi personnellement, je vais le mettre sur ma mousse parce que j'ai une mousse KRM. Donc je vais faire une petite découpe, mettre le double face qui est livré avec d'ailleurs, qui est juste là. J'ai pas pensé à vous montrer. Donc là il y a du double face, là il y a des cosses si vous voulez vous en servir. Moi personnellement je pense pas en avoir besoin, mais voilà. Donc moi je vais faire une petite découpe juste ici, coller un bout de double face dans le fond et venir mettre le compteur, hop là, s'il veut bien venir, hop là, mettre le compteur tout simplement ici dans la mousse et faire passer les câbles par derrière. Donc je vais tout vous filmer, tout vous montrer, puis bah voilà la famille. Donc, voilà la famille, une fois la découpe terminée, ça va ressembler à ça. Donc là, avec les câbles que j'ai fait passer par en dessous. Donc ça va ressembler à ça. Sauf que maintenant, je dois refaire la découpe. Donc là, sur donc ma housse. Donc je vais faire la découpe, assembler, vous montrer. Donc après, ça va donner quelque chose d'à peu près comme ça sur la moto. La housse. Donc après, on va faire passer tous les câbles là. Moi, personnellement, je vais raccorder ma masse avec toutes mes autres masses, donc coupe-circuit et MVT. Et puis bah, après, on n'aura plus qu'à raccorder le plus au Neumann, à mettre donc la sonde de température qui se trouve juste ici. Je vais mieux filmer, qui se trouve juste ici. Mettre, puis bah normalement bah, c'est fini. Donc voilà la famille, je suis censé vous donner quelque chose comme ça. Voilà, donc j'aurai plus qu'à mettre mon double face et bien replier les bords. Et donc là, après, vous avez votre câble et après, il faudra juste installer la rallonge pour aller jusqu'à la sonde de température. Donc là, on va installer ça au guidon, voir ce que ça donne. Voilà la famille, j'ai branché mon câble. Bien sûr, je ferai tout plus propre après, mais là, c'est pour voir d'abord si tout marche. J'ai branché ma masse. Donc moi, je l'ai branché au CDI. Donc normalement, si on a tout fait correctement, c'est censé marcher. Voilà la famille, ce que ça rend avec la petite mousse KRM. Donc je trouve que ça se fond pas trop mal dans le poste de pilotage. Donc quand on allume, tac, ça donne ceci. Donc là, voilà, il se met en code erreur, c'est normal puisque j'ai pas mis la sonde encore. On va la mettre juste après. Donc voilà la famille. Donc je trouve ça plutôt sympathique. Donc on va passer tout de suite au montage donc de la sonde. Donc va falloir démonter votre ancienne. Donc moi, pour ma part, mon ancienne était cassée, mais normalement, vous avez un câble qui descend et qui est raccordé, donc vous le débranchez tout simplement. Et après, avec une clé de 21, vous venez desserrer donc votre ancienne sonde, comme ceci. Vous prenez la nouvelle, donc avec la rondelle en bas. Moi, j'ai rajouté une rondelle en haut, car il n'y en avait pas, et ça se vissait pas à fond. Donc là, normalement, alors attendez, parce qu'à une main, c'est un peu galère. Là, voilà, donc vous venez visser tout tranquillement. Tac. Je vais vous épargner le vissage parce que ça risque d'être un peu long, parce que c'est un long culot comparé à celui d'origine. Et vous venez serrer la sonde avec une clé de 19. Voilà famille, une fois que c'est serré, vous allez tout simplement reprendre donc votre câble avec votre rallonge
que vous aurez branché au préalable. Simplement venir la connecter là. Et après, faut faire bien passer le câble, bien le cacher pour pas qu'il touche au radiateur, etc. pour que ça soit tout propre. Donc je vous reprends quand tout est fait. Voilà ce que ça rend. Donc là, j'ai fait passer le câble là, j'ai accroché un petit riselant qui va bien. Je dirais le seul défaut, c'est qu'ils n'ont pas d'adaptateur ni de haut de couleur pour le moment. Donc je trouve ça un peu bête, sachant que moi je suis en jaune et or, donc ça fait un peu tache. Mais bon, après, ce n'est pas très grave, je le repeindrai ou alors j'en achèterai un nouveau si jamais ils en sortent. Donc là, normalement, si on met le contact, tac, et voilà, c'est parfait. Ça affiche. Donc là, pour le moment, c'est à 14 degrés. C'est parfait. Donc écoutez, la famille, je remonte tout. J'ai 2-3 pièces, moi, à part, que je vais monter comme ma lanière coupe-circuit. Mais bon, ça, j'ai pas besoin de vous filmer. Après, j'ai mon joint de cartouche à changer. Je vais pas vous filmer pour un joint de cartouche. Donc, je remonte tout. Je démarre la moto. On voit si le compteur fonctionne bien. Et c'est parfait, l'équipe. Ces petits moments satisfaisants, on va venir enlever la petite mouche de protection. C'est parfait. Du coup, voilà la famille. On se retrouve du coup avec ma Derby en MK Pro Race. Voilà. Donc le compteur marche bel et bien. Voilà. Parfait. Et donc voilà la famille, c'est comme ça que la vidéo se termine. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Bien évidemment, à vous abonner. C'était MJLera, la bise la famille.